Hello hello! Oh là là, c'est la panique sur notre conversation de classe. L'administration a laissé entendre qu'on devrait peut-être retourner en cours à partir du 16 novembre. Or, on est tous aux quatre coins de la France, les transports c'est compliqué, on vit tous dans des petits appartements et du coup tout le monde est en mode panique, de peur de se retrouver coincé à Nantes pour être confiné. Rien que l'idée d'aller à Nantes, ça me déprime là, du coup je suis dans un bad mood depuis que l'information a fusé. Il va falloir que j'arrange ça cet après-midi. Donc là j'ai 2 entretiens à faire passer pour la junior de mon école, parce que mon mandat termine bientôt et qu'il va falloir passer le relais. Et ensuite... liberté. Bon ça y est, j'ai terminé mes entretiens, j'ai aussi terminé la vidéo pour Rojas. Maintenant mission me remonter le moral de ce désespoir de retourner à Nantes. Bon, j'ai le moral dans les chaussettes, dans ces cas-là, rien de mieux que de voir des animaux. Donc direction Jardiland pour voir les lapins. Par contre avec ce rouge à lèvres, je sais pas si je vais ressortir comme ça. Hein. Quand c'est pas les cailloux, c'est les chaussettes. Par contre les gars, je suis sortie il y a 2 jours, il faisait bon, j'ai même demandé ma veste parce que j'avais chaud. Pas longtemps, mais quand même. Là ça craille. Je regrette de pas avoir pris mes gants. Il est trop pauvre. Il a peur le moment. Trouver la tête. C'est exactement ce que j'ai envie de dire. Le rouge à lèvres, tiens. En partant de chez moi, ma mère parlait de redécorer son dessous de plat. Et je lui ai dit, tu mets de la mousse au pire et des petits champignons. Regardez ce que je vois. Des petits champignons. Oupsie. J'ai préparé mon petit setup et c'est parti pour dessiner. J'ai des cernes de cernes là. Miracle. Ce rouge à lèvres s'efface. Bon là ça ressemble à rien. En fait je testais un nouveau rouge à lèvres de Sephora que j'ai eu en cadeau avec un parfum. Pas très cruelty free mais bon. Maintenant que je l'ai, je le pensais plus rouge. Du coup je mettais toujours mon autre rouge et en fait il est plus foncé et j'adore la couleur. Par contre c'est honteux de se dire que ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Mais avec tous ces aléas de confinement, de masques, de machin, de trucs, bah en fait je l'avais encore jamais mis. J'adore. Bon ça y est, j'ai programmé ma première vidéo pour ce soir, donc ma petite vidéo présentation. Je m'attendais à être plus stressée, pour l'instant ça va. On verra ce soir à 18 h. En fait, j'ai grave galéré sur le montage. Dans le sens où je suis allée au-delà de ce que je savais faire. C'est-à-dire que j'avais des idées en tête, je voulais les faire, j'ai trouvé un moyen de les faire. Et j'ai réussi à obtenir un rendu qui me plaît, honnêtement. Surtout en sachant comment j'ai fait en fait. Parce que Reine de la Bidouille n'utilise pas les logiciels comme tout le monde pour faire les effets classiques. Et non, il faut réussir à faire des trucs avec des logiciels moins performants du coup. Ça c'est parce que tous les volets de la maison ne sont pas électriques. C'est qui tourne dans le mauvais sens? Les barres de bois. Alors je vais commencer la journée par vous faire un petit bilan des différents essais de débarrassage, du débarras, sur les différentes techniques pour éradiquer les moucherons, pucerons, je sais toujours pas, du dernier vlog. Le papier n'a pas du tout marché, les seuls animaux qui ont touché ça sont des humains de ma famille. Pour ce qui est du vinaigre, on voit qu'il s'est totalement évaporé mais il y a quand même 3 moucherons qui ont été tués. C'est pas fou vu la quantité mais bon ça marche quand même. Pour ce qui est du savon noir, faut vraiment le faire plusieurs fois pour que ça marche je pense. Ça a marché un peu juste au moment où je l'ai appliqué. Mais là j'avoue qu'ils sont un peu revenus quand même. Du coup ce matin ce que je vais faire c'est que je vais refaire mon déodorant solide. Alors pourquoi refaire? Parce que je l'ai déjà fait mais il est très vieux. Et du coup lui il a un peu séché, genre il est pas pratique du tout à appliquer. Donc je vais en refaire et je vais vous montrer comment.
Avant toute chose, vérifiez bien que vous n'avez pas d'allergie en réalisant un petit test sur votre bras ou quoi, que ce soit pour l'huile essentielle ou le produit fini, parce que une allergie sous les bras, je pense pas que ce soit le plus agréable. Pour cette recette, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, de fécule, pommes de terre, maïs, maïzena, c'est pareil, ça revient au même, de l'huile de coco, et c'est facultatif, mais vous pouvez ajouter une huile essentielle de l'odeur de votre choix. Pour l'huile essentielle, j'ai choisi la Palmarosa parce que je trouve qu'elle sent bon. Et vous aurez également besoin d'un contenant vide, bien évidemment. Et pour préparer tout ça, je vais utiliser un bol et une petite cuillère. Pour la première étape, on se retrouve dans la salle de bain parce qu'on va enlever les étiquettes de ce petit pot. Ah bah il est pas vide. Je vais enlever sur les jambes. Pour retirer les différentes étiquettes, on va utiliser une arme fatale, le sèche-cheveux. En fait, normalement, le sèche-cheveux, ça vient faire fondre la colle et après, ça se décolle plus facilement. Et surtout, sans trace. Lequel sera le plus rapide? Ils sont sur la piste de lancer. Ça me tue. On lave bien le contenant. Pour ce qui est des quantités des différents ingrédients, c'est pas compliqué, c'est la même quantité pour les trois. Donc vous pouvez prendre une grande cuillère, une petite cuillère, un bol, une tasse, un seau, ce que vous voulez. Faut juste mettre autant des trois. C'est comme le 4/4, mais en 3/4. Et petite astuce, si vous avez la flemme de nettoyer la cuillère entre chaque ingrédient, commencez par les 2 trucs secs. Quelques secondes au micro-ondes pour faire fondre l'huile de coco. Ensuite, on mélange et on verse la préparation dans le contenant. J'ajoute 2 gouttes d'huile essentielle. Et maintenant, direction le frigo. Et voilà, dans quelques minutes, quelques heures, il aura à nouveau durci. Et en fait, il fond au contact de la peau. Donc vous pouvez l'appliquer comme une crème en fait sous les aisselles. Ou je ne sais pas quoi d'autre que vous voulez désodoriser. Hein. Ça peut très bien être des pieds, des mains, des cheveux. Non. Ce déo par contre a un bon avantage et un mauvais inconvénient. C'est le principe d'un avantage et d'un inconvénient, Lucie. Alors, l'avantage, c'est qu'il est vraiment désodorisant en fait. Genre, vous en mettez, vous n'allez pas avoir une odeur bizarre par-dessus votre odeur de sueur qui fait un mélange atroce. Là, vous avez juste plus d'odeur ou éventuellement l'odeur de l'huile essentielle que vous avez mise. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas longue durée. C'est-à-dire que vous le mettez, si après vous avez chaud et que vos petites bactéries de dessous de bras repètent, et bah vous allez de nouveau puer. Donc il faudra en remettre. Et c'est vrai que le format d'application n'est pas optimal. Non mais les gars, j'ai oublié genre l'avantage principal. Il n'est pas testé sur les animaux, c'est écologique et c'est respectueux de votre corps. Ça fait 3, mais bon... Oh, je suis fatiguée ce matin, je suis pas fatiguée, mais j'y arrive pas. Tant qu'on est parti dans les cosmétiques, je vais nettoyer mes pinceaux. Petite pause avant de travailler. Je suis pas cadrée. Bon, j'arrivais plus à travailler, donc je me suis dit, j'ai fait une petite pause. J'en profite pour faire un peu de montage. Et il y a un truc que j'adore avec le montage, c'est les arrêts images. Et je fais des têtes improbables, c'est des pépites pas possibles, faut que je vous montre. S'il vous plaît, qui a cette tête? Ça y est, la première vidéo est en ligne. J'ai grave stressé parce que je voulais poster trop de trucs d'un coup. Genre il y avait la sortie de la vidéo qui buguait parce que... À votre avis, qui a mis la date de demain? Vraiment je suis un boulet jusqu'au bout. En plus de ça, je voulais poster une photo Insta, fallait que je mette le lien dans la description. Et je voulais faire des stories. Ça faisait beaucoup. Bon allez, j'arrête le PC là parce que sinon je fais que de regarder, voilà. Direction le yoga. Je viens de trouver une vidéo de Boohoo Beautiful en yoga sur la détente du mal de dos. Parfait. J'avais une petite douleur au coude et en faisant mon yoga j'ai dû m'appuyer d'une certaine façon sur mon coude. Et maintenant ça a genre triplé de douleur. Donc c'est clairement pas insurmontable, hein. Ça reste une petite douleur. Mais c'est un peu agaçant quand même. Donc on va soigner tout ça. Attends, j'arrive pas à faire mon pansement. Je suis obligée de me faire coiffer. Le gros inconvénient de cette jupe, elle souffle tout du long.
j'ai un problème. Je suis en train de faire un travail où je reprends des informations de ce texte. Et je voudrais m'arrêter parce que mon paragraphe est assez grand. Mais plus je lis ce texte, plus j'ai de choses à rajouter. C'est l'heure de la couture. Pour commencer, j'ai acheté cette trousse. En fait, ça s'enroule comme ça. Sur AliExpress. Elle était très bien, mais je l'utilise tellement tous les jours que... Voilà. Elle est trouée de partout, donc c'est plus possible. Bon, cette trousse n'est pas très solide, mais franchement, vu le prix, ça va. J'ai voulu la racheter. Sauf qu'elle n'est plus disponible sur AliExpress. Donc je me suis dit que j'allais essayer de la fabriquer. Sachant que c'est ma première conception avec la machine à coudre. Le truc c'est que c'est la machine à coudre de ma mère et c'est ma mère qui m'apprend à m'en servir. Elle n'est pas là aujourd'hui. Donc il faut que j'essaye de faire ça toute seule. Tout ce qui concerne la bobine du haut ça va. Tout ce qui concerne la canette je suis pas sûre. Donc on verra bien. Bon honnêtement j'ai essayé de vous faire un tuto. Mais c'est trop galère pour moi, je sais pas vraiment où je vais, je suis clairement pas une pro de la machine à coudre, c'est la deuxième fois de ma vie que je m'en sers et la première fois de ma vie c'était déjà pour faire ce truc. Du coup genre c'est vraiment pas possible de vous expliquer tout en apprenant. Mais je vais essayer de vous expliquer très globalement comment j'ai fait, histoire que si vous avez envie de refaire la même chose vous puissiez, mais sans que je sois votre prof couture, vous voyez. Pour que ça soit plus simple pour moi, sachant que mes coutures sont assez moches, je l'ai fait un maximum à l'intérieur et je retourne ensuite le tissu. Il y en a certaines que je peux pas faire à l'intérieur donc tant pis, les finitions sont pas waouh, mais voilà. Donc en gros, j'ai pris 2 grands bouts de tissu que j'ai assemblés l'un avec l'autre pour servir de base. Et ensuite, je réalise 4 petites pochettes comme ceci, donc là, voilà, qui vont me servir à mettre mes différents produits. Et ensuite, je vais coudre les pochettes sur la base. Et donc là c'est la partie où je ne suis pas sûre d'y arriver toute seule. Donc en haut normalement ça va. Yes, la canette est déjà prête. C'est le truc que je pensais pas réussir à faire et du coup c'est déjà bon. Parfait. Je sais plus s'il faut que je la passe dans le trou. On va faire SOS maman. Bon, elle répond pas. Tant pis, je vais essayer. On verra bien. Bon, je tente. Ça marche pas. Je sais ce que j'ai oublié de faire. Descendre ça. C'est là que je me dis que heureusement que j'ai commencé par une chute. Alors ça marche mais c'est pas le point que je voulais. On est sur un truc qui marche. Ok, maintenant, chose sérieuse. Bon, je sais pas faire les canettes à la main. Non, je sais pas faire les canettes à la machine, donc qu'à la faire à la main. Ouf. J'en ai un peu marre de la couture, je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Petite visio avec les copains. Ah mais c'était mon anglais. Ah merde, j'ai laissé en anglais. Ah mais non, oui. Merci, parce que je connaissais l'orthographe mais j'avais pas le mot. Mais c'est pas la Grèce, pour moi c'est l'Espagne et l'Italie. Ah mais moi j'ai cru que la croix c'était ce qu'il fallait pas regarder. Alors, ce soir c'est moi qui cuisine, chose qui n'arrive jamais dans cette maison. Arrête de regarder, ça me stresse. Alors, pour ma recette de petites courgettes, il faut des courgettes, du tofu citron gingembre, du gingembre, en poudre ou pas, de l'huile d'olive et du sésame. Alors, ma recette est très simple. On coupe les courgettes, le tofu et on met tout dans la poêle. À côté de ça, je fais cuire des pâtes. Il y a un petit escargot, il est microscopique, c'est trop mignon. Bon, à faire comme dans un dîner presque parfait, c'est l'heure de la note. Voilà. Moi, je suis très dur dans les notes. Il n'y a pas le dessert. Ah oui, il y a juste... ouais. Faut que je note que le plat. Ouais, mais le dessert, ça fait grossir. 9,5. Merci. 8,5. Ça va.